Au cours de l'été 1895, le père d'Albert Einstein avait fait faillite en Allemagne et la famille était venue s'installer dans le nord de l'Italie. Le jeune Einstein adorait jouer dehors et explorer les champs et les chemins de ce merveilleux coin du monde. Comme la majorité des enfants, il laissait libre cours à son imagination. Et si vous allez visiter cet endroit merveilleux, vous allez tout de suite remarquer que ce paysage a quelque chose d'intemporel. Rien n'a vraiment changé depuis l'époque des premières rêveries d'Albert Einstein. Un jour, il commence à réfléchir à la vitesse stupéfiante de la lumière. Dans la vie quotidienne, nous mesurons toujours la vitesse d'un objet par rapport à un autre objet qui, lui, est censé être immobile. Le seul problème avec cette méthode, c'est de trouver un objet dans le cosmos qui ne soit pas en mouvement. Un exemple, je roule à 10 km/h par rapport au sol, mais le sol tourne aussi. Wow! La Terre tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h. Dans le même temps, il tourne en orbite autour du Soleil à 108 000 km/h. Et le Soleil se déplace dans la galaxie à plus de 700 000 km/h. Et pour ce qui est de la Voie lactée, cette dernière voyage à travers l'univers à la vitesse de 2,5 millions de kilomètres par heure. Mes amis, dans le cosmos, il n'existe aucun point fixe. L'univers tout entier est en mouvement et je peux vous dire que ce fait déconcertait l'un des plus grands génies de l'espèce humaine. Ce fut la source d'inspiration de celui qui nous a permis de comprendre un des plus grands mystères de l'humanité. Même pour le jeune Einstein, il était difficile de concevoir une norme absolue pour mesurer tous ces mouvements relatifs. Dans sa jeunesse, Albert Einstein adorait lire. Einstein écrira dans ses mémoires que deux merveilles ont profondément marqué ses premières années. Le jeune Einstein a rencontré sa première merveille à l'âge de 5 ans, une boussole. Il était mystifié que des forces invisibles puissent dévier l'aiguille. Cela allait le conduire à une fascination de toute une vie pour les forces invisibles. La deuxième merveille est venue à l'âge de 12 ans lorsqu'il a découvert un livre de géométrie qu'il vénérait, l'appelant son saint livre de géométrie. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un enfant, c'est... Une DeLorean, une télécommande comme dans Click, là. Je vais être obligé de vous la donner. Wow, elle est où l'arnaque? C'est un piège, hein? Mais arrêtez vos conneries. Pourquoi vous faites ça, alors? Parce que les types bien ont besoin d'avoir la paix de temps en temps. C'est cool. Prenez-la. Un livre. Mais non, pas un livre. À moi? Vous pouvez même d'une certaine façon changer le monde et l'univers. Albert était vraiment très curieux. Deux sujets le captivaient plus particulièrement. Il y avait les vitesses prodigieuses de l'électricité dans un fil de cuivre et la lumière dans l'espace. Mais la question qui le fascinait particulièrement, c'était à quoi ressemblerait le monde s'il pouvait voyager à la vitesse de la lumière. Et plus Einstein réfléchissait à la question, plus il était troublé. C'est parce que lorsque nous nous imaginons voyager à la vitesse de la lumière, les paradoxes semblent apparaître de toutes parts. Einstein se rend compte avec étonnement que beaucoup d'idées acceptées sans réserve, y compris par les plus grands spécialistes du sujet, sont en fait... Je vais être obligé de te censurer, mais... totalement faux. Lorsqu'on commence à voyager dans le cosmos à des vitesses proches de celles de la lumière, ce que l'on perd en premier, c'est notre compréhension de la réalité. Quand on voyage à très grande vitesse, il faut se plier à un certain nombre de règles. Einstein a appelé ces règles les principes de la relativité. Imaginons que la DeLorean de Retour vers le futur fonce à travers le cosmos. Imaginons. La lumière qui provient d'un objet voyage toujours à la même vitesse, que cet objet soit immobile ou en mouvement. La vitesse de la DeLorean ne s'ajoute pas à la vitesse de la lumière et la lumière de la voiture voyage toujours à la vitesse de la lumière. La nature dit « tu n'ajouteras pas ma vitesse à celle de la lumière ». Par ailleurs, aucun objet ne peut voyager à une vitesse égale ou supérieure à celle de la lumière. Aucune loi physique ne nous empêche de voyager à une vitesse avoisinante celle de la lumière. Nous pouvons très bien atteindre 99,9% de sa vitesse. Mais quels que soient nos efforts, nous n'obtiendrons jamais ce dernier dixième. Pour que la réalité garde une logique cohérente, il faut qu'il y ait une limite de vitesse cosmique. Un avion de chasse qui dépasse la vitesse du son à basse altitude produit une onde de choc, un mini-bang supersonique. Le tonnerre lors d'un orage fonctionne selon le même principe.
Mais pourquoi la vitesse de la lumière est-elle une barrière infranchissable contrairement à la vitesse du son? C'est pas seulement parce que la lumière voyage environ 1 million de fois plus vite que le son, il ne s'agit pas d'un simple problème d'ingénierie comme la construction du magnifique Concorde. Non, en réalité, la barrière de la lumière est une loi fondamentale de la nature aussi élémentaire que la loi de la gravitation. Einstein a découvert un principe absolu de notre monde, un ancrage solide parmi tous les mouvements relatifs qui agitent le cosmos. La lumière voyage toujours aussi rapidement que sa source se déplace rapidement ou lentement. La vitesse de la lumière est constante, quel que soit le point de référence choisi. N'oubliez pas que rien ne peut jamais rattraper la lumière. Mais imaginons un lieu où la vitesse de la lumière est un peu moins élevée que 300 000 km par seconde. Disons qu'elle est de 40 km à l'heure et que cette limite est très stricte. Dans cet endroit comme dans la réalité, il est impossible d'atteindre la vitesse de la lumière. Le commandement reste le même, tu ne voyageras pas plus vite que la lumière. Ce qui distingue les lois de la nature, c'est qu'elles sont inviolables. Le travail de physicien consiste à découvrir ces commandements. Ceux qui ne varient pas en fonction des cultures ou de l'époque et qui prévalent dans tout le cosmos. La vitesse n'est autre que la distance parcourue en un temps donné. Il est donc nécessaire de reconsidérer les notions familières d'espace et de temps absolu. Selon Albert Einstein, d'étranges phénomènes se produisent quand on approche de la vitesse de la lumière. Voyager à des vitesses proches de celle de la lumière, c'est un peu comme prendre un élixir de jouvence, car notre horloge biologique ralentit par rapport à ceux que nous laissons derrière nous. Et pour nous autres humains qui vivons en moyenne moins d'une centaine d'années, ce phénomène pourrait nous fournir un moyen commode de voyager jusqu'aux étoiles, là où le spectacle magique de l'espace-temps devient complètement fou.